Alors ici, vous avez une équation à résoudre de tangente x moins sinus x égale 3 tangente x fois sinus x. Alors, la première chose à voir, c'est que x doit être différent de pi demi plus kpi. Condition d'existence, x différent de pi demi plus kpi tel que k appartenant à z. Alors, comment résoudre une telle équation? Il y a différentes manières, comme je l'ai toujours dit en trigonométrie. Bon, chacun utilise sa voie et moyen pour autant qu'il ramène au résultat. Le tout, c'est de trouver des équations équivalentes qui permettent voilà, de simplifier les choses et d'arriver au résultat correct, aux bonnes solutions de l'équation. Voilà, donc les conditions d'existence étant posées, on va résoudre cette équation. Alors, ici, je vais choisir une voie qui est la mienne. Bon, chacun peut entrevoir sa voie, du moment comme je dis que les équations équivalentes sont valables et que ça ramène bien sûr à la bonne solution finale. Alors, il faut savoir que toute équation qui ne contient que des fonctions trigonométriques de l'angle x, comme par exemple ici vous avez, ou de l'angle ou de l'arc x, peu importe, on a du x partout, eh bien il y a un pass. Il y a un pass, c'est comme il y a des clés qui sont des passes partout. Voilà, bon, qui ouvrent toutes les serrures. D'ailleurs, beaucoup de voleurs possèdent des passes pour aller voler. C'est pour ça que bon, parfois il n'y a pas de défraction. Il y a des vols qui sont commis. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ceci, on a un passe partout. Alors le passe partout, bien sûr, c'est passé quand on a des arcs, voilà, dans les nombres trigonométriques qui sont, dire, le même. Par exemple ici, tangente x, sinus x, 3 tangentes x, sinus x, ben, on a du x partout. Dans les arguments, des valeurs de tangente, de sinus, voilà, de tangente et de sinus. Bon, on pourrait avoir aussi des multiples. Si j'avais eu tangente 2x, sinus 2x, 3 tangente 2x, fois sinus 2x. Voilà. Ou, encore une fois, si j'avais eu tangente 3x, moins sinus 3x, égale 3 tangente 3x, fois sinus 3x. Donc, c'est le même arc partout. Ben, peut être résolu en prenant tout simplement l'arc moitié en tangente. Vous pouvez aller chercher une équation équivalente de l'arc moitié en tangente, c'est-à-dire en tangente x sur 2. Alors, bien sûr, tangente x sur 2 peut relier la formule sinus x, cosinus x et tangente x. Voilà, il existe des formules pour ça. Voilà. Alors, tangente x, le tout c'est de connaître sa formule, c'est 2 tangente x sur 2 sur 1 moins tangente carré x sur 2. Voilà pour la tangente. Pour passer de l'arc tangente x, l'arc simple, à l'arc moitié, ben, c'est ça. Bon, pour le sinus, c'est 2 tangente x sur 2 sur 1 plus tangente carré x demi. Et là, il suffit de réécrire, bon, mais simplement les démultiplier par 3. Je vais écrire celui-ci, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai une démultiplication par 3 ici, et multiplié par le sinus qui est ici. Là. Donc on va travailler avec cette équation en tangente x demi. Alors, bien sûr, je vais mettre au même dénominateur. Au niveau du membre de droite, pour pouvoir éliminer le dénominateur. Et du membre de gauche. Alors, on aura 1 moins tangente carré x demi fois 1 plus tangente carré x demi. Voilà le dénominateur de membre de gauche et idem pour le membre de droite. Voilà. Alors là, oui, là ils vont se multiplier directement.
Voilà. Par contre là, je dois remultiplier par 1 plus tangente carré x demi moins 2 tangente x demi fois 1 moins tangente carré x demi. Donc ce qui fait 3 fois 2 ça fait 6. 6 fois 2, 12. 12 tangente carré de x demi. Alors je peux simplifier ces deux-ci. Les conditions d'existence, je l'ai, donc c'est pas un problème. Et travailler sur base de ça. Alors, je vais ramener le tout dans le membre de gauche, enfin le membre de droite dans le membre de gauche. Donc j'aurai 2 tangente x demi plus 2 tangente cube x demi moins 2 tangente x demi plus 2 tangente cube x demi moins 12 tangente carré x demi égale à 0. Donc 2 tangentes x demi moins 2 tangentes x demi vont tomber et il va rester 4, de plus 2 ça fait 4, tangente cube de x demi moins 12 tangente carré de x demi égale 0. Donc je les simplifie au maximum. On va mettre donc ce qui fait 4 tangente de x demi tangente de x demi moins 3. Ouais, attention que je sortir la tangente carrée. Enfin, je sors la tangente carrée ici. Il va rester ceci égale 0. Donc, ce qui implique que tangente carré x demi égale à 0 implique que tangente de x demi égale 0. Le second, c'est tangente de x demi moins 3, tangente de x demi doit valoir 3. Alors, tangente de x demi égale 0 et tangente de x demi est égal à 3. Voilà les deux équations à traiter. Les deux mini-équations à traiter. Alors, quand est-ce que la tangente de x demi est égale à 0? Mais quand x demi vaut capi. Avec k appartenant à z, donc c'est-à-dire x égale 2 capi. Alors, pour l'autre, tangente x demi est égal à 3. C'est x demi est égal à arctangente de 3 plus k 180. Voilà. Donc, x égale 2 arctangente
de 3 plus K. Oui, attention, Kpi, parce que je suis en degré. C'est pas en degré, c'est en radian. Voilà, et donc on va essayer ceci. Donc je vais écrire les équations. Dans les équations, je ne me rappelle plus, c'était tangente moins sinus, voilà, et fois le 3. Donc tangente moins sinus de x, voilà. Et alors l'autre c'est 3 tangente x fois sinus x. Alors, et là, je vais chercher les solutions qui étaient... oui, j'ai pas écrit les solutions. Les solutions égales à 2 Kpi et 2 arcs tangentes de 3 plus Kpi, voilà, tel que K appartenant à Z. On va noter ça. Donc de Kpi, c'est 2 NP. Moins 5 incrément de 1. Alors, on va marquer c'est x égale 2 Kpi. Donc, qu'est-ce que je pourrais noter? 2 fois n fois pi, voilà le premier. Et le deuxième, c'était 2 arcs tangentes de 3. Ouais, 2 arcs de plus Kpi. 2 arcs tangentes de 3 plus K npi, je m'excuse, plus n pi. Alors je marquais, je vais mettre dans G de c'est A virgule G de A et B virgule G de B. A. Pardon. Le B il est pas bon. Si je mets, ouais, là il est solution. Ouais, je vois pourquoi, je vois pourquoi, parce que ici, j'ai oublié de multiplier par, ouais, ici c'est x demi, donc je devais tout multiplier par 2, donc je dois multiplier par 2 ici, donc c'est 2 npi. On va corriger ceci, donc c'est 2 npi. Voilà, là je les ai. Bon, je vais refaire un zoom arrière. Voilà. Et je fais fonctionner les racines. Oui, c'est bien ça. Je vous remercie.